Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du premier principe de la méthode Pilates, qui est la respiration. Respirer de façon appropriée permet une meilleure oxygénation du sang. Respirer de façon appropriée durant les exercices va faciliter la contraction musculaire, mais surtout permettre d'éviter des tensions qui ne sont pas nécessaires. Comme par exemple, il n'est pas nécessaire de créer des tensions dans le cou et la nuque pour pouvoir faire un travail abdominal. Donc cette respiration va permettre de garder ces muscles détendus et de se focaliser, de se concentrer un petit peu plus sur la tâche que nous sommes en train d'essayer d'accomplir, qui va être par exemple cet exercice abdominal. Il sera important d'apprendre à inspirer par le nez et à expirer par la bouche en contrôlant cette expiration avec les lèvres légèrement pincées. Cette forme d'expiration va nous permettre d'aller chercher les muscles abdominaux les plus profonds, d'aller consciemment chercher les muscles abdominaux les plus profonds. Vous pouvez faire l'essai là tout de suite, inspirer par le nez pour remplir les poumons et utiliser votre expiration pour aller chercher ces muscles abdominaux et sentir que petit à petit, les muscles se mettent en route, la taille commence à se rétrécir. Nous nous concentrerons donc sur une respiration au niveau de la cage thoracique. Nous éviterons les respirations hautes au niveau des clavicules, qui elles mettent en route des muscles accessoires à la respiration qui créent des tensions au niveau du cou, de la nuque, des épaules souvent. On évitera également une respiration au niveau de la cavité abdominale qui, elle, favorise un relâchement musculaire, laissant le dos sans aucune protection. Il est important de préciser que bien respirer participe également à la bonne santé de la colonne vertébrale. En effet, sur le plan biomécanique, ce qui se passe, c'est que sur l'inspiration, les côtes ont tendance à se soulever et à s'ouvrir, mettant la colonne vertébrale en extension légèrement. Et sur l'expiration, les côtes ont tendance à se refermer et à descendre, mettant la colonne vertébrale légèrement en flexion. Maintenant, je vous propose quelques exercices très simples pour mettre en place cette respiration. Essayez-les, répétez-les, essayez de les affiner peut-être, et puis surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Merci de regarder cette vidéo, à bientôt. Le premier exercice respiratoire que je vous propose est simple. Vous allez imaginer votre cage thoracique comme un accordéon qui s'ouvre sur l'inspire, qui se referme sur l'expire. Je vous propose de mettre les mains sur la cage thoracique au niveau des côtes flottantes, en essayant de garder les épaules et la nuque bien relâchées, et sur l'inspire, les cages thoraciques comme un accordéon qui s'ouvre, sur l'expire comme un accordéon qui se referme. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche en pinçant légèrement les lèvres. Inspire par le nez et expire. Donc en fait, sur l'inspire, mes mains ont tendance à se séparer. Sur l'expire, quand la cage thoracique se referme, mes mains ont tendance à se rejoindre. Inspire, je pousse dans mes mains. Je vais chercher sur les côtés. Expire, je laisse la cage thoracique se refermer. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire par le nez et expire. Une autre façon de faire cet exercice est de prendre une bande de résistance, une bande élastique, que vous mettez derrière la cage thoracique et que vous croisez devant avec un petit peu de tension. Relâchez les épaules, relâchez les coudes sur les côtés, on n'en a pas besoin, c'est juste pour maintenir la bande. Et maintenant sur l'inspire, ouvrez la cage thoracique, poussez les côtes dans la bande. Et sur l'expire, laissez la cage thoracique se refermer. Inspire, je pousse dans la bande. Et expire, je laisse la cage thoracique se refermer. Inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire, je pousse dans la bande. Et souffle, je détends la bande. Alors maintenant, l'idée, c'est d'essayer d'obtenir, de mettre en place une respiration que j'appellerais tridimensionnelle, c'est-à-dire non seulement ouvrir la cage thoracique sur les côtés, comme cet accordéon qui s'ouvre
et qui se referme sur l'expire, mais également d'essayer d'ouvrir l'arrière de la cage thoracique. C'est une notion qui est un petit peu plus difficile à acquérir. Pour ça, je vais passer sur le profil pour vous montrer, et je vais utiliser encore une fois cette bande de résistance qui nous procure comme ça un feedback qui est intéressant. Donc je vous conseille vivement, si vous en avez une, de l'utiliser ou d'en acheter une, ça vaut vraiment pas cher, mais il est possible de le faire également sans bande. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Et maintenant, nous allons créer un mouvement au niveau de la colonne vertébrale. On va prendre une inspiration pour descendre le menton, allonger la nuque. Sur l'expire, nous allons partir vers l'avant, nous arrondir, jusqu'à poser les mains sur les genoux. C'est pas la peine d'aller très loin. Et maintenant, sur l'inspiration, je vais essayer d'ouvrir l'arrière de la cage thoracique dans la bande, de repousser la bande. Et souffle. On inspire toujours par le nez et expire par la bouche. J'essaye de repousser la bande sur l'arrière de la cage thoracique. Et souffle, je laisse la cage thoracique se refermer 2 ou 3 fois. Et puis je prends une inspiration et je contracte légèrement mes abdominaux. Sur l'expiration, je remonte et je relâche. Inspire et souffle. Inspire, je pousse dans la bande et souffle. Inspire et souffle. Inspire, je contracte mes abdominaux. Et souffle, je remonte la colonne vertébrale. Alors comme je disais, il est possible de le faire sans la bande. Tout simplement, inspire, je mets la nuque en flexion. Souffle, je m'arrondis. C'est un peu comme si je m'arrondissais au-dessus d'une petite balle. Et je reste là. Et sur l'inspire, j'essaye d'ouvrir l'arrière de la cage thoracique à ce niveau-là. Et souffle. L'autre image que j'utilise facilement, c'est l'idée de déployer ses ailes. Imaginez que vous ayez des ailes accrochées à ce niveau-là de la cage thoracique. Et sur l'inspire, vous déployez vos ailes. Sur l'expire, vous laissez les ailes se refermer. Je prends une inspire pour déployer mes ailes. Une expire pour les ramener. Et puis inspire, je contracte les abdominaux. Et expire, je remonte. Faites attention ici, dans votre respiration, à ne pas lever les épaules aux oreilles. Gardez beaucoup d'espace, les épaules relâchées, les bras relâchés, la nuque souple, pour pouvoir respirer et pouvoir respirer vraiment sur l'arrière de la cage thoracique sans créer de tension inutile. Et puis je vous propose un dernier exercice respiratoire qui est un petit peu plus dynamique. Prenez une balle, quelle qu'elle soit, posez-la devant vous, asseyez-vous en tailleur, bien assis sur les 2 fesses. Prenez une inspiration pour regarder la balle, mettre la nuque en flexion. Sur l'expiration, rentrez les côtes, rentrez le ventre et penchez-vous en avant. On va rester dans cette position, les épaules relâchées, la nuque souple. Inspirez pour ouvrir les côtés et l'arrière de la cage thoracique et soufflez par la bouche. Inspire et souffle. Inspire, j'ouvre la cage thoracique et souffle, je la laisse se refermer. Inspire, je contracte mes abdominaux et expire, je remonte le long de la colonne vertébrale, puis je ramène les épaules et la nuque. Inspire, je regarde la balle. Souffle, je la pousse en rentrant le ventre, en rentrant les côtes. Ici, ce n'est pas le but d'aller trop loin et de s'écrouler, c'est vraiment de s'arrondir. Inspire pour déployer nos ailes pour ouvrir la cage thoracique et souffle pour refermer les ailes. Inspire, je déploie mes ailes et expire, je les ramène. Encore une fois, inspire et souffle. Et puis inspire, je contracte les abdominaux et souffle, je ramène d'abord la colonne vertébrale, puis les épaules, puis la nuque.
Voilà, essayez ces exercices respiratoires, essayez d'apprendre à ramener cette respiration au niveau de la cage thoracique afin d'utiliser un peu plus les lobes inférieurs de vos poumons. Ça va permettre un meilleur échange gazeux, une meilleure oxygénation du sang, et puis ça va également vous permettre, outre le fait que ça va vous permettre d'être mieux concentré, mieux respirer aide à mieux se concentrer, ça va également aider à faire fi de toutes ces tensions que l'on peut avoir lorsque l'on est en mouvement ou même au repos, mais lorsque l'on est en mouvement, on a tendance à rajouter des tensions qui ne servent à rien. Donc cette respiration bien respirée permet d'éliminer les tensions et puis dans la vie quotidienne nous permet également d'éliminer les tensions résiduelles.